Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Drone Expression. Aujourd'hui, nouveau petit vol pour le DJI Phantom 4. Nous allons procéder un peu à la fonction retour à la maison, voir un petit peu s'il est précis. Donc là, c'est pour ça que j'ai mis une planche, on va voir s'il réatterrit sur la bonne planche. Et on va aussi essayer la fonction tourner autour d'un point. Si je peux, je ferai la fonction track, mais là, il va falloir que je cours pour qu'il me suive, donc c'est pas sûr. Il va peut-être falloir que cette fonction, je la fasse avec un ami. Donc là, déjà, on est parti. Allez, hop, caméra. Donc voilà. Donc là, je suis prêt à décoller. Bon, le temps est pas terrible, hein. Le temps est vraiment pas terrible aujourd'hui. On est parti, hop, j'arme les moteurs. Voilà. Le drone est bon. Ah, j'ai peut-être enclenché la petite caméra, tiens, tant qu'on y est, hop. Voilà, ça enregistre, c'est bon sur l'application. Allez, je l'amène. On va l'amener à distance 30 mètres, 50 mètres. Allez, 70 mètres. Alors, retour à la maison. Le petit bouton là. Select Return Position. Original Home Point. Donc là, il me dit qu'il va remonter à une hauteur de 30 mètres. Alors, faire attention qu'il n'y ait pas des obstacles et puis tout ça. Je valide. Go home. Voilà. Alors là, oh, le drone monte très rapidement. Donc vous le voyez peut-être pas. Là, d'accord. Là, il fait un tour à 180 degrés. Donc il arrive vraiment vite. En fait, il s'est remis face à nous. Donc là, voilà. Il va se mettre au-dessus de nous normalement. Et là, il devrait amorcer la descente. Landing. Comme a dit la tablette, l'application Landing. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas du tout de vent. On va voir un peu si c'est précis ou pas. Bon. Donc vous voyez, en gros, à 1 mètre près. Il a atterri à 1 mètre à peu près de la plaque, de la planche de bois. Bon, c'est plutôt pas mal quand même pour le faire revenir. On va pas non plus s'attendre à ce qu'il atterrisse vraiment pile poil au même endroit. Donc on va le reposer dessus. Je vais attendre que là-haut, au niveau de l'application, voilà, Safe to Fly GPS. Et là, je vais le refaire décoller. Hop. Et on va essayer de faire la fonction tourner autour d'un point. On va le faire tourner autour de ma petite fourgonnette, la fameuse petite fourgonnette que vous voyez souvent sur mes vidéos. Donc on va le faire tourner autour. Je vais placer la caméra. Hop, voilà, je lui ai fait faire une rotation à la caméra à 90 degrés. Donc comme ça, je filme vraiment ce qu'il y a en bas. Je vais me mettre au-dessus du point. Donc voilà. Donc là, je me mets à peu près au-dessus de la camionnette. Voilà. Là, on appuie sur le petit bouton à gauche, c'est la télécommande. Et là, on a accès à plusieurs fonctions, dont le Active Track. Là, si j'appuie sur Smart, il y a Point of Interest. Voilà. Donc là, il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte. Point of Interest. Fly the aircraft to above the point of interest and set that position at that point. Appli. Donc là, voilà, c'est sur ce point là que je veux. Donc là, je vais me déplacer. Hop. Donc là, j'ai un radius. Allez. 11 mètres. Je vais bien placer ma caméra.
Voilà. Et je fais start. Appli. Et là voilà. Là il va tourner autour de ma petite voiture, de ma fameuse fourgonnette dont quelques personnes parlent sur la page Facebook, hein, parce qu'elle apparaît tout le temps sur toutes mes vidéos. Donc voilà, bon, allez, franchement c'est nickel, ça tourne tout seul. On peut augmenter la vitesse, hein. Là il suffit juste d'appuyer sur le petit bouton là, hop, je bouge, et là ça augmente la vitesse. Voilà, là il bouge beaucoup plus vite. Bon là il bouge même vraiment très très vite, hein. Hop, je vais diminuer la vitesse. Voilà. Et on peut aussi lui faire changer de sens de rotation. Là, il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je peux le faire tourner dans l'autre sens. Il suffit juste que le petit curseur, je le fasse aller de l'autre côté. Hop. Regardez, là, il va s'arrêter. Hop. Et il part dans l'autre sens. Bon, là, je l'ai fait peut-être aller un peu vite, à 4,1 mètres par seconde. Et si je le fais aller à 1,1 mètre par seconde, voilà, il tourne tranquille, voilà, autour de la voiture, tranquille. Franchement, pour faire des beaux monuments, tout ça, c'est nickel, ça fonctionne tout seul. L'application est vraiment très bien faite à ce niveau-là. Franchement, ça c'est super. Après, pour arrêter ce mode, vous faites Exit the mode. The aircraft will hover after exiting this mode. Confirme. Et voilà. Le drone s'est arrêté. Hop, et là, je reprends la main dessus. Voilà. Là, je le fais revenir. Oh, c'est vraiment nickel, hein. Nickel de chez nickel. Bon, il y avait beaucoup de mouches. Il va falloir un bon nettoyage du drone. Je sais pas si vous voyez, mais il y a quelques cadavres, hein. Sur le drone. Il y a quelques mouches de mort. Mais bon, on nettoiera ça tranquillement à la maison. Bon, on va peut-être essayer, allez, on va essayer la fonction Active Track, ok. Hop, je clique dessus. Start. Ah, il faut que le drone soit au moins à 3 mètres. Voilà. Next. Ah là, il faut sélectionner l'objet en mouvement. Hop. Ok. Donc là, il faut identifier l'objet. Je vais m'identifier moi. Hein. Hop. Turn the camera. Ouais. Select yourself and tap OK. Je sais pas où il est le OK, on verra bien. Hop. Voilà. Donc là, je me suis sélectionné. J'apparais en vert au niveau de l'application. Je fais OK. Move around and watch how your aircraft follow you. Voilà. Est-ce qu'il me suit? Donc oui, il me suit. Hop. Voyez. Voyez, si je cours, hein. Hop, est-ce qu'il va me suivre? Et oui, il me suit. Alors là, je vais faire un petit demi-tour. On va voir un peu s'il me suit ou pas. Hop, je bouge. Je passe en dessous de lui. Et oui, vous voyez, il gère très bien. Il a fait un 180 degrés sur lui-même. Et là, il va me suivre normalement. Ah, il a fait un 180 degrés, mais il a dû me perdre de vue, je pense. Alors, coucou, je suis là. Donc là, je vois que la caméra bouge, et là, il me suit. En gros, voilà, j'ai été trop vite. Donc, c'est bien pour les objets en mouvement, mais aussitôt que l'objet en mouvement change de direction, faut attendre que la caméra nous repère. Parce que si la caméra ne repère pas l'objet en mouvement, eh ben, le drone ne suivra pas cet objet, il ne suivra plus en fait. Donc tant que l'objet à suivre va droit, là c'est bon. Mais aussitôt que l'objet à suivre change de direction brutalement, là le drone est un peu perdu. Mais bon, c'est déjà une très très bonne option. Bon, là je suis arrivé sur ma tablette. Donc ça fonctionne plutôt pas mal, hein. Franchement très bien. Next.
D'accord, là j'ai fait next. Et en fait, là, je peux lui donner... Voilà, si je bouge, il tourne autour de moi. Ah, ça c'est vraiment bien aussi. En gros, là, on peut lui donner aussi la position. La position par rapport à l'objet à suivre. Soit derrière, soit sur le côté. Ah, ça c'est vraiment bien. Soit sur le côté, tout ça. Donc là, next. Next. Et là, done. Voilà, le tutoriel est fait. Et là, si normalement je bouge, voilà, il va me suivre. Donc là, il se met derrière moi. Ah, ça, c'est vraiment super. C'est vraiment très très bien fait. Voilà, là, je le mets bien à côté de moi. Voilà, il me suit, hein, il suit vraiment... il est ciblé sur moi. On est une cible, quoi, en gros. Non, bonne petite application, ça c'est super, rien à dire. Et là, il suffit juste de cliquer sur stop pour arrêter ce mode. Et voilà, là je suis revenu en mode pilotage normal. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, hein. J'espère que cette petite présentation vous aura plu, hein. C'était juste pour vous faire voir le mode tourner autour d'un point, le mode retour to home et le mode active track. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, Drone Expression. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Facebook, le même nom, Drone Expression. On est déjà 450, c'est énorme. Donc allez-y, rejoignez-nous, on vous attend. Allez, moi je vous dis à ciao, à plus pour une prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao, bye.